Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Et comme d'habitude, on ne change pas une formule qui marche et qui fonctionne. J'ai 4 romans à vous présenter dans cet update. Cette fois-ci, la part belle est au thriller, puisque j'ai 3 thrillers que j'ai lus dernièrement et dont je vais vous parler, et une petite romance. Donc voilà. Pour ceux qui aiment les thrillers, c'est jour de fête. Pour ceux qui n'aiment pas la romance, c'est jour de fête. Pour ceux qui aiment la romance, c'est pas jour de fête. Pour ceux qui aiment un peu de tout, c'est moyennement jour de fête. Enfin bref, vous avez compris. Je vais pas chercher plus longtemps après une introduction. Et on va commencer avec la romance. Il s'agit de Heroes de Battista Tarantini aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Alors ce livre me tentait énormément, mais alors vraiment énormément, en grande partie grâce à sa couverture que je trouve juste topissime et magnifique. Et je me suis lancé dedans un peu sans connaître l'histoire. Je dois avouer que j'ai bien aimé, mais qu'il y a plein de petites choses qui m'ont un petit peu dérangé. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est Grace qu'on retrouve au tout début. Elle vient d'arriver en Australie et elle a quitté son ancienne vie parce que son ancienne vie ne lui allait plus. Et la pauvre, si je puis dire, est atteinte d'une maladie assez grave et elle a dû se faire opérer et donc elle veut oublier un petit peu son passé. Elle arrive en Australie. En parallèle de ça, on va suivre Zephania, qui s'appelle en vrai, qui est un jeune garçon, comme dans toutes les romances, il est fort, il est viril, il est beau, etc. Qui tient un petit garage dans la partie de l'Australie où Grace arrive et forcément, vous connaissez les histoires de romance, ils vont tous les deux se rencontrer et voilà quoi, hein. Ils sont amoureux, nanani naner. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit avec cette romance, c'est que je n'en peux plus. Mais je n'en peux plus. Et ça me donne presque envie de ne plus en lire. J'en ai ras-le-bol, mais vraiment, pour rester poli, de ces trucs à la con où le mec dit oui, mais je t'aime, mais non, on ne peut pas sortir ensemble, je te quitte parce que c'est mieux pour toi. Qu'est-ce que ça commence à me gonfler, mais alors vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai vraiment ras-le-bol. Voilà, c'est juste insupportable. Déjà, d'abord, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deuxièmement, c'est toujours pour des questions, des raisons bidons. Oui, mais c'est parce que c'est mieux pour toi, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est mieux pour elle, connard? Et puis, cette histoire de toujours vouloir reculer plutôt que de vouloir l'éviter. Et puis, enfin, ils connaissent pas le fameux proverbe, ce que tu ne peux éviter, il faut l'embrasser. Je veux dire, elle sait qu'il l'aime, il sait qu'elle l'aime, on sait qu'ils s'aiment, et non, je te quitte parce qu'il... Oh, arrête à 2 secondes, mais moi je commence à m'énerver sur mes livres quand on arrive à ce passage-là, c'est insupportable, quoi. Enfin, je veux dire, je vais arrêter là parce que je commence à tourner en rond, mais c'est insupportable. Voilà, j'en ai marre. Donc voilà, ça m'est encore arrivé avec celui-ci et j'ai soufflé. Mais j'ai vraiment, vraiment soufflé une bonne partie du roman parce que voilà quoi. Euh, Il y a d'autres choses réussies. La grande force de ce roman, je trouve, c'est euh, le fait que l'histoire se passe en Australie. Et qui n'a jamais rêvé de l'Australie? Moi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai jamais rêvé d'aller particulièrement là-bas, en Australie. On a tous en tête des cartes postales de l'Australie avec ce grand soleil, ce beau temps, ces beaux paysages, etc., les kangourous et compagnie. Ça fait rêver et je trouve que l'autrice a réussi à nous transporter dans cet univers, dans ce climat, dans ce pays. Et ça a plutôt bien fonctionné, j'ai bien voyagé. L'autre chose qui est plutôt bien réussie, c'est l'héroïne Grace, que j'ai trouvée très courageuse et très forte. Et moi j'aime beaucoup ça, les héroïnes fortes comme ça. Surtout, enfin je suis très sensible à la maladie parce que
ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, pour lequel on peut faire tout ce qu'on veut. Les maladies, elles sont là et puis on peut rien y faire. C'est pas comme un accident de voiture, par exemple. Un accident de voiture, c'est un accident, n'est-ce pas? Mais soit t'as bu, bah t'aurais pas dû boire, ou soit t'as pas fait attention, tu t'aurais dû être plus concentré. Enfin, vous voyez, c'est évitable trois quarts du temps les accidents. Là, la maladie, bah voilà, elle te tombe dessus, elle te tombe dessus, donc c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Euh, et là, je trouve que Batista donc a bien réussi à rendre son personnage forte et attachante et compagnie. Z, lui, a un passé aussi qui n'est pas forcément super non plus. Mais je me suis moins attaché à Z parce que, je sais pas, je suis passé un peu à côté. Est-ce que c'est parce que son secret est moins présent? Je ne sais pas. On a très peu de chapitres du point de vue de Z. Et à chaque fois qu'on a un chapitre sur Z, c'est pour parler de son passé. Mais il doit y avoir 4 ou 5 parties qui nous révèlent petit à petit ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai pas accroché. Pourquoi? Je pense qu'il n'y a pas toujours d'explication. Il y a certaines parties d'histoire ou certaines histoires avec lesquelles on n'accroche pas, avec lesquelles on n'a pas d'affinité. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce Gugus. Euh, et alors, sur la fin, je suis plutôt partagé sur cette fin. Je trouve qu'elle commence très bien, que le début est très réussi, parce que ben, c'est tout d'un coup, ça arrive tout d'un coup, on est assez surpris. Ça a un côté un petit peu oulala, qu'est-ce qui va se passer? Tout peut arriver, qu'est-ce qui va lui arriver à notre héroïne? Ouh. Et puis, donc je commençais à être vraiment dedans, et puis finalement, bah, ça tombe à plat parce que l'autrice, voilà, elle utilise un système d'écriture qui fait qu'on n'a pas tous les éléments, et je trouve qu'elle coupe le truc juste au moment fatidique, juste au moment le plus important, et elle passe à autre chose. Et je me suis dit, bah merde alors. Bah non, il fallait pas passer ce passage-là. Donc voilà, la fin m'a laissé un petit peu. Je suis plus négatif que je ne pensais avec ce roman, parce que finalement, quand je l'ai fermé, j'étais pas foncièrement contre. Mais je me suis rendu compte, notamment en écrivant ma chronique sur le blog, que bah finalement, ça ne l'a pas vraiment fait. Donc c'était bien, mais sans plus, et c'est loin d'être le meilleur Hugo. Donc on peut s'en passer, voilà. C'est pas pour autant que je vais le donner, que je vais le vendre. Il va rester bien gentiment dans ma bibliothèque, surtout qu'il est très joli, je trouve. La couverture, enfin le livre, pas le monsieur, hein, quoique j'ai rien contre hein, ce monsieur-là. Pour une fois, il est pas torse-poil. Mais si on me demandait de conseiller un Hugo, c'est pas celui-là que je conseillerais. Et on va passer au thriller. Le premier thriller dont je vais vous parler, on va commencer par celui que je n'ai pas aimé. Il s'agit de Le 12e chapitre de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy dans la collection Noire. Alors, je n'ai pas du tout accroché avec ce roman. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, je vais d'abord vous parler de l'histoire. Ici, on va suivre deux copains qui s'appellent David et Samuel, qui ont 12 ans et qui ont passé l'été dans un petit village, dans un petit lotissement, si je puis dire. Et là-bas, ils ont rencontré une jeune fille qui s'appelle Julie. Ils vont bien s'entendre avec Julie, ils vont commencer à former un joli trio et compagnie. Il y a un petit peu d'amour dans l'air, mais bon, c'est pas une romance non plus, hein, ils ont 12 ans. Et un beau jour, pendant cet été 86, la jeune fille, Julie, va disparaître, et David et Samuel, ça fait beaucoup de prénoms pour moi qui ai toujours du mal avec les prénoms, hein. David et Samuel ne vont jamais savoir ce qui s'est passé avec Julie. Les années ont passé, on se retrouve 30 ans plus tard, et on retrouve nos deux amis qui reçoivent anonymement un livre avec différents chapitres euh, qui vont leur expliquer ce qui s'est passé ce fameux été. Le livre est pareil pour les trois personnes qui les reçoivent, parce qu'il y en a un en plus que nos deux amis, sauf le 12e chapitre qui est différent pour chacun d'entre eux. Et une fois qu'on met les différents chapitres, eh ben on découvre ce qui s'est réellement passé. Je me suis profondément ennuyé avec ce roman. Voilà. Je n'aime pas être aussi dur, mais
c'est mauvais du début à la fin. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. C'est lent, mais lent, lent, lent. On n'en voit pas le bout. Le seul intérêt, c'est ce fameux mystère de ce qui s'est passé à l'été 86. Donc le seul intérêt, c'est d'attendre le 12e chapitre. Il y a plusieurs fois des cliffhangers. Pardon, mais moi je suis passé complètement à côté. À chaque fois qu'il y avait un cliffhanger, ça faisait Ah, bon, d'accord. Voilà, c'est bien. Oui. Mais ça ne m'a pas non plus super hyper marqué. Et puis, ben, je pense que je suis pas la cible non plus parce que moi, il y a bien. Les romans, c'est les longs, longs, longs passages et les longs flashbacks dans le passé. Et ici, on n'a que ça avec des longs chapitres euh, qui se passent dans ce fameux été 86. Et moi, tous ces chapitres-là m'ont ennuyé, pardon de le dire, mais. Parce que pendant que nos amis lisent ce chapitre-là, ben eux ils sont en 2017, mais moi je n'ai qu'une seule envie, c'est de savoir ce qui se passe en 2017. Toute la partie en 86, mais on s'en tape. Enfin, il n'y a que le moment précis où on découvre ce qui s'est passé avec Julie que, qui est intéressant. Tout le reste, qu'ils ont été marcher sur la plage, que David est amoureux de Julie, que Julie a fait une partie de marelle et que la grand-mère de Julie ait fait une compote aux pommes, je m'en tape, quoi. Enfin, je veux dire. Donc voilà, je suis très dur, je sais, mais voilà. Et encore, parce que c'est pas fini. Si, une fois qu'on découvrait ce qui s'était passé, c'était waouh, magnifique, c'était extraordinaire et compagnie, ça aurait encore été, mais là, on découvre ce qui se passe. J'ai dû aller demander à Séverine de Il est bien ce livre, parce que bah, au début, je pensais que j'avais pas compris. Je me disais, mais, mais, mais pourquoi hein? Et puis Séverine m'a dit, ben c'est parce que ça. Et puis je me suis dit, ben j'avais compris, mais c'est complètement. Mais qu'est-ce que c'est que c'est. Oui, oui, bon, bon, ok. Il y a des gens qui font des trucs très, très, très méchants. Enfin, très, très, très. C'est des meurtres quand même, hein? Tout ça pour ça. Et puis quand vous découvrez que c'est pour ça, vous vous dites, ah, bon, ok. Enfin, je veux dire, de mon humble point de vue, pour tuer quelqu'un, il faut quand même avoir. Enfin, j'allais dire, il faut avoir une raison quand même un petit peu valable. Comme si on pouvait tuer parce qu'on avait une raison valable. Ce que je veux dire, c'est que on tue pas pour des queues de cerise, quoi. Ben ici, si. Voilà. Bref, je déconseille. Voilà. Non, non. Celui-là, il va filer dans la. Et là, on passe à. Là, c'est l'autoroute du bonheur, c'est le paradis sur Terre. Tout d'abord, j'ai lu Incontrôlable de James Patterson et David Ellis aux éditions L'Archipel. Et ça, les amis, ça, c'est magnifique. Et ça, c'est génial. Alors, comme d'habitude avec James Patterson, c'est déjà le troisième que je lis. Oui, troisième. Le style, c'est que du bonheur. Les chapitres sont courts. Ça se lit vite, c'est simple, c'est efficace, ça va droit au but. Il se passe énormément de choses, il y a de l'action, on ne s'ennuie jamais, on est toujours là, hein, et dès que ça commence à se stabiliser petit à petit, bah, il y a un truc qui se passe qui relance tout. C'est juste merveilleux, c'est de l'or en barre et c'est rythmé, quoi. Ça fait 370 pages. On les bouffe comme si ça faisait 50 pages, c'est extraordinaire. Donc ici, on va suivre Ben. Ben qui est journaliste et au tout début du roman, en fait, on le retrouve. Il est en train de mettre des caméras de surveillance dans l'appartement d'une femme dont apparemment il est amoureux. Alors pourquoi il met des caméras dans l'appartement de celle qu'il aime? On n'en sait rien, toujours est-il que Ben met les caméras, il sort de l'appartement juste au moment où la femme vient, il redescend dans la rue, et juste au moment où il arrive dans la rue, la femme saute du balcon et se tue. Voilà, ça commence comme ça. Mais qui était cette jeune femme? Qui elle est pour Ben? Pourquoi elle s'est tuée? Pourquoi enfin voilà, c'est moi c'est efficace. Moi c'est ce que j'aime et il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, euh, c'est spoilé que de dire que non, c'est marqué dessus.
En plus, tout ce qui se passe dans ce roman englobe la CIA, la Maison Blanche. La Maison Blanche, un peu moins. Elle est là, mais elle est présente, mais un peu en fond, comme ça. Mais c'est surtout la CIA, les services de renseignement et compagnie. Et c'est un petit peu bah, l'histoire du pot de fer contre le pot de terre. Est-ce que Ben, qui est une personne lambda, simple, comme vous et moi, va s'en sortir contre le gouvernement, les agences de renseignement et compagnie? Et puis surtout, bah, Ben, il a pas de moyens, quoi. Enfin, quand je dis qu'il a pas de moyens, il est pas pauvre. C'est pas ce que je dis, mais bon, le gouvernement, ils ont des caméras de surveillance, ils ont la police, ils ont du fric à profusion et compagnie. Et lui, c'est le petit gars dans son coin. Donc comment est-ce que le petit gars dans son coin peut rivaliser avec le gouvernement? Il faudra lire le roman pour le savoir. Moi j'ai beaucoup aimé Ben qui... je crois que je suis toujours sensible à ce genre de roman où la personne est lambda comme vous et moi et de savoir comment il va s'en sortir. Moi je pense qu'un truc comme ça m'arrive. Je vais bien gentiment me rouler en boule dans mon lit et j'attends que ça se passe. Hein, voilà. Et s'ils ont envie de me tuer, bah, qu'ils viennent me tuer, mais je vais pas aller courir et faire le James Bond partout, je vous le dis. Et puis, euh, et puis j'aime bien quand le personnage comme ça est pugnace et tient les rênes et ne se laisse pas faire. J'ai bien aimé le fait que bah, il ait beaucoup de relations quand même, Ben. Il a des amis, il a un travail et compagnie. Et, euh, et j'ai bien aimé que tout le monde soit toujours derrière lui et tout le monde l'accompagne et personne ne le laisse tomber. Pourtant, il y aurait quand même de quoi. Et puis, ben voilà, c'est l'ambiance un peu noire de ces films d'action des années 80-90. Vous savez, avec Harrison Ford, Le Fugitif ou Firewall, pour ceux qui ont vu ces films-là. C'est un petit peu la même ambiance, sauf que c'est en écrit qu'il faut l'imaginer. C'est peut-être encore mieux, d'ailleurs. Euh, et puis la fin est assez réussie. Elle est satisfaisante, elle pète pas des flammes, ça part pas dans tous les sens, mais comme toujours avec James Patterson, ça va droit au but et c'est efficace. Et j'ai souri parce que j'ai bien aimé ceux qui terminent mal. Voilà. Mais je vous laisserai tout découvrir. Voilà, je crois que j'ai essayé d'en dire tout juste assez pour vous donner envie, euh, mais pas trop pour vous garder la surprise parce que c'est le genre de roman où les rebondissements et les cliffhangers sont très importants pour pouvoir profiter à fond de cette petite histoire. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, on va parler du boss, voilà, le chef, le leader incontesté. J'ai lu par accident Darlan Coben aux éditions Belfond dans la collection noire. Regardez-moi cette couverture. Moi, j'aime, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Oh, il est sale. Qu'est-ce que c'est que ces traces de merde? Pardon. Donc, hein, c'est du Harlan Coben, quoi. Donc ici, on va suivre Nap, qui s'appelle Napoléon, mais qu'on surnomme Nap, qui est policier, qui fait sa petite carrière bien tranquillement. Sauf qu'un beau jour, on l'appelle parce qu'on a retrouvé sur une scène de crime des empreintes de quelqu'un qui recherche depuis très longtemps. Et cette personne s'appelle Maura et c'était sa petite amie quand il était jeune, sauf que du jour au lendemain, elle l'a quitté et elle est partie sans explication et elle a disparu, quoi. C'est pas comme je te quitte et je change de ville et on sait me retrouver facilement. Non, elle a disparu, on ne sait pas du tout où elle est, compagnie. C'est comme si elle était morte. Euh, et voilà comment commence l'histoire. Et petit à petit, enfin très vite en tout cas, c'est pas vous spoiler que de le dire, c'est le début de l'histoire. On va découvrir très vite que Léo, le frère de Nap, donc, est mort en même temps que une de ses amies, Diana, dans un accident de train. Voilà, apparemment ils se sont suicidés, ils se sont jetés sous le train et c'est comme ça qu'ils sont morts. Évidemment, Napoléon n'a jamais cru que son frère s'était suicidé parce que ça ne lui ressemblait pas. Et donc on va suivre ces deux enquêtes en parallèle. J'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur Harlan Coben que j'ai pu lire. Je trouve que les meilleurs Harlan Coben restent le trio Ne le dit à personne, Remède mortel et Sans un adieu. Euh,
parce qu'on me demande souvent, ça me fait extrêmement plaisir, on vient souvent me voir pour me demander un conseil Harlan Coben, je vous conseille ces trois-là. Mais c'est du très bon quand même. Il y a deux petites choses qui m'ont dérangé dans celui-ci. Tout d'abord le fait que Napoléon parle souvent à son frère en disant t'as vu ça Léo, tu te rends compte Léo, regarde Léo, je vais faire ça, Léo machin. Je trouve que c'était un peu répétitif et un peu chiant. Et puis la deuxième chose, c'est que à un moment, on va se focaliser sur un endroit bien précis. Euh, et on devine très vite que c'est autour de cet endroit-là que plane le mystère et que ça va se passer. Et on le découvre à mon goût un petit peu trop tôt. Maintenant, je deviens un petit peu difficile avec Harlan Coben parce que je sais de quoi il est capable, comme un professeur et son élève préféré. Et donc je sais qu'il est capable de faire un peu plus, mais n'importe quoi. Et donc voilà, ben, c'est pas super dérangeant, c'est juste qu'on sait très bien, on sait très vite qu'il y a cet endroit-là, il s'est passé quelque chose qui a eu ça comme conséquence, et donc on sait très bien que tout va se dérouler sur qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là très exactement. Pour autant, j'ai très vite deviné que ça allait être ça le gros mystère. Par contre, pour deviner ce qui s'est réellement passé, non, je ne l'ai pas vu venir. En même temps, vous allez me dire, je ne vois jamais rien venir, c'est pas maintenant que ça va changer. Sinon, sur le style d'Arlan, il n'a pas changé. En même temps, ça fait quoi, 20, 30 ans qu'il fait des romans? Peut-être pas 30 ans, mais 20 ans qu'il fait des romans, c'est pas maintenant qu'il va changer de style. Les chapitres sont assez, pas trop longs. Et puis le style d'Arlan Coben, ça déroule, hein. C'est fluide, ça va tout seul. Ça... Voilà, j'ai commencé à le lire en LC avec Il est bien ses livres, qui a très vite arrêté, mais je le savais bien avant, hein, parce que après elle vient me dire je t'ai lâchement abandonné sur le Harlan Coben, mais je savais qu'elle allait pas le lire, c'est pas son genre. Mais même elle m'a dit c'est fluide, ça va vite et compagnie, ça se bouffe les Harlan Coben, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi j'ai adoré et je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir le suivant et ça va être très long parce que ils ont tous été traduits. Le prochain qui sort, c'est en mars 2019, donc on ne l'aura pas en français avant octobre 2019. Donc l'attente va être très très longue. Heureusement, j'en ai encore deux trois que je n'ai pas encore lus, notamment le À quelques secondes près et Une chance de trop, que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc je pourrais peut-être en lire un ou deux anciens pour patienter, mais ça va être très très long quand même, ce qui me désole parce que moi Harlan Coben, je l'aime quoi, voilà. Bref, j'ai encore passé un très bon moment et je vous le conseille. Mais oui, mais je vais arrêter de papoter parce que je commence à tourner en rond. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.